J'aimerais aborder un thème pas très simple et pourtant important, trouver un sens à la souffrance. Chaque souffrance est unique, particulière, et on ne peut comparer la souffrance d'une personne avec la souffrance d'une autre personne. Chaque souffrance a son visage et son intensité. On peut la comparer à une traversée en désert, la traversée d'une vallée, d'une obscurité, d'une solitude énorme. On peut comparer la souffrance à ce moment de brisement, de solitude où on est faible, où on perd tous ses moyens, où tout ce qui nous est cher nous est enlevé. La Bible nous donne quelques indications précieuses par rapport à la souffrance. Avez-vous remarqué que dans les 66 livres bibliques, il n'y en a pas un qui porte le titre « Manuel ou parole de réconfort pour la souffrance » ou « Manuel d'explication de la souffrance du genre humain ». Mais dans tous les livres bibliques, dans chacun, vous trouverez des réponses, des clés, un secours, du soutien, du réconfort pour l'âme qui souffre, pour la personne qui se trouve dans la souffrance. Creusez, cherchez et vous trouverez des richesses énormes par rapport à ce thème de la souffrance. La première chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que Dieu s'est fait homme pour justement connaître ce que nous connaissons, pour avoir compassion de l'être humain qui souffre parce que lui-même était soumis à la souffrance. Il est même dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert avec les hommes, il a connu ce que nous connaissons. Et il nous est dit qu'à la croix, lorsque Jésus meurt pour nous, il souffre pour les hommes. Lorsqu'il était sur terre, il a souffert avec les hommes, mais lorsqu'il meurt à la croix, il souffre pour les hommes. La Bible dit dans ce fameux chapitre d'Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe 53, il nous est dit que Jésus est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et juste après, il est dit qu'il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies et de notre souffrance. Il a pris sur lui ce que lui n'avait pas besoin de porter. Voilà la preuve d'amour et c'est pourquoi nous pouvons être proches de Jésus lorsque nous souffrons. Car la clé, cette première clé que j'aimerais vous laisser, c'est que la souffrance prend un sens lorsqu'on le vit ou lorsqu'on la vit avec Dieu, dans sa présence. Paul Claudel a dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas non plus venu expliquer la souffrance, mais il est venu pour la remplir de sa présence. » Car la présence de Dieu au milieu de nos détresses, au milieu de nos larmes, au milieu de notre incompréhension et de notre douleur intérieure ou physique, sa présence change tout. Voici ce que l'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Philippiens. Il dira « Mon but est de le connaître, lui, et sa puissance de résurrection. » Ah, nous aimerions tous avoir et vivre uniquement cette puissance de résurrection qui solutionne les problèmes, qui nous amène dans sa puissance, dans sa vie, et qui donne cette abondance de force à tout moment. Et il va ajouter « et la communion de ses souffrances ». Et la communion de ses souffrances. C'est dans cette souffrance qu'il y a une intimité de communion avec lui qui, d'une manière inexplicable, nous confère, qui nous donne, qui nous transmet quelque chose d'incroyable, de profond, de fort, et d'intime et de profond et d'une connaissance de Dieu que nous ne pourrions pas connaître sans la souffrance, en étant exclus de la souffrance. La communion de ces souffrances nous donne une intimité nouvelle et particulière avec le Seigneur, qui d'une manière particulière nous dit « Je t'aime, je suis avec toi, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi. » Mes amis, nous devons faire attention de ne pas laisser la souffrance nous isoler de la communion avec Dieu, mais plutôt de nous rapprocher de lui. Car en s'éloignant de Dieu, nous pourrons nous endurcir et nous rebeller et devenir endurcis et fermés face à la grâce de Dieu. Mais en étant en communion avec lui, nous trouvons justement la richesse de sa présence et nous comprenons les leçons
que nous avons besoin peut-être d'apprendre. Deux choses avant de conclure. Premièrement, que celui qui souffre prie. Il nous est dit dans Jacques, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Vous recevez toujours la force pour faire monter, une prière vers Dieu. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Que Dieu vous donne l'aide, le secours dont vous avez besoin pour prier. Et il entend votre prière. Il entend la prière du cœur qui souffre. Il l'entend toujours. Il n'est pas indifférent. Deuxième chose et dernière chose. Il nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, l'apôtre Paul va demander d'être délivré d'une souffrance, mais il aura comme réponse « Ma grâce te suffit ». Ce n'est pas une parole bon marché de petite consolation, mais Dieu veut nous dire « Ma grâce est toujours à la hauteur de ton besoin ». Si tu as une grande souffrance, tu auras une grâce qui correspond à ta grande souffrance. Quel que soit le problème et l'intensité de ce problème, la grandeur et la complexité de ce problème, tu auras la grâce de Dieu en mesure de ton besoin, de ton problème. Car Dieu est fidèle et sa grâce est toujours suffisante. Je termine par un écrit d'un pasteur qui a été emprisonné pour sa foi. Il va dire que ma souffrance ressemble à un désert. Ce désert est douloureux, dit-il, mais beau. Des régions de mon désert sont remplies d'épines qui me blessent les pieds, mais je l'aime. C'est pourquoi je l'appelle la belle douleur. Mon désert est si chaud que mes larmes disparaissent avant de tomber au sol, mais il fait bon à l'ombre de tes ailes. Il a cette communion avec Dieu qui transfigure tout cela, toutes ces réalités terrestres. Mon désert, dit-il encore, est comme une route sans fin, mais elle est courte comparée à l'éternité. Mon désert est sec, mais c'est une oasis avec la pluie du Saint-Esprit. Mon désert ressemble à un voyage solitaire, mais je ne suis pas seul. Mon bien-aimé est avec moi. Non seulement lui, mais aussi mes frères et sœurs de la foi, je les porte tous dans mon cœur. Mon désert est dangereux, dit-il encore, mais il est sûr, car je demeure dans tes bras. Alors j'aime mon désert parce qu'il m'amène plus près de toi, Seigneur, et personne ne peut jamais me séparer de tes bras, jamais. J'espère que ces quelques paroles dans ce premier message sur le sens de la souffrance peuvent vous aider, vous encourager à ne pas baisser les bras, mais surtout à vous approcher du Seigneur dans la prière en sachant que sa grâce est suffisante.